Salutations. C'est quoi cette année bizarre? Et oui, c'est quoi ce truc? Depuis la rentrée, Apple nous a déjà présenté pas mal de produits, et a fait pas moins de 3 conférences enregistrées, une par mois. La première en septembre, traitant principalement de l'Apple Watch SE, de l'Apple Watch 6, de l'iPad Air 4 et de l'iPad classique, le 15 septembre. La seconde conférence était centrée sur les nouveaux iPhones, les 4 nouveaux iPhones, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, mais pas que, aussi sur le HomePod mini. Je vous ai parlé de tout ça sur la chaîne, je mets tous les liens en dessous. Et la dernière, présentée comme un One More Thing, censé être la dernière conférence de l'année, fut l'occasion pour Apple de dévoiler les nouveaux MacBook, le MacBook Air, le MacBook Pro de 13 pouces et le Mac Mini avec leur nouveau processeur Apple M1. Une véritable avancée pour cette gamme et la transition se fera aussi en 2021. Enfin, ça va continuer jusqu'à ce que toute la gamme soit avec des processeurs Apple. M1X, M2, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça va continuer. Là, bon, du coup, ça devrait être terminé. Bah oui, tout le monde s'attend à ce que ce soit terminé. Moi aussi. Presque tous les produits cités dans les rumeurs de cette année ont été présentés. J'ai dit presque? Ah oui, j'ai dit presque. Il y a encore 3 produits qu'on attend. Oubliez les lunettes, Quand ça arrivera, ça fera l'objet d'un événement puissant, marquant et probablement indépendant. Enfin, en tout cas, pas dans une petite miette de fin d'année comme ça. Alors c'est quoi ces 3 produits? L'Apple TV, AirTag et AirPods Studio. Alors venons-en à cette dernière rumeur de l'année, celle d'un autre événement, enfin d'une autre sortie, une dernière surprise pour la route pour Noël. Elle provient du leaker Love to Dream et d'un tweet, vous aimez mon accent anglais, qui remonte au 14 novembre. Il sous-entend qu'Apple aurait une dernière surprise sous son chapeau. Parce que oui, Apple porte un chapeau, cherche pas. Un dernier produit. Dernier produit. En tout cas, selon ses dires, on dirait. Il parle de quelque chose qui serait bon pour l'hiver. Kezako. Perso, en lisant ça, j'ai tout de suite pensé, comme beaucoup je pense, au casque audio dont parlent les rumeurs depuis un moment, AirPods Studio. Ce casque est censé recouvrir les oreilles, ça serait parfait pour l'hiver, oui. À moins bien sûr que AirTag, le tracker d'objets, fasse aussi chaufferette pour gants. Ou que l'Apple TV fasse désormais chauffage d'intérieur, par exemple. Je ne vois que ça. Si ces infos sont vraies, on pourrait donc avoir le droit à ce nouveau casque avant Noël. Ce qui serait vraiment un coup de maître de la part d'Apple, surtout s'il est dispo avant, oui. Il y en aurait pas mal sous le sapin, c'est clair. Petit rappel rapide, on parle d'un casque audio décliné en 2 finitions, une version sport et une version plus premium. Ça vous rappelle quelque chose? Le casque serait personnalisable aussi à la manière de l'Apple Watch. On pourrait personnaliser le lance apparemment. Autre particularité, en plus d'avoir la réduction de bruit et le mode transparence qu'on retrouve sur les AirPods Pro, il n'aurait ni droite ni gauche et pourrait être utilisé directement dans n'importe quel sens, sans qu'on ait besoin de se soucier du sens pour le poser sur nos oreilles. Le son s'adapterait automatiquement. J'attends de voir ça. Alors du coup, ça serait annoncé par communiqué de presse ou pendant une conférence enregistrée encore une fois? Déjà, la dernière, c'était One More Thing, donc je suis pas sûr qu'il y ait une conférence organisée, enfin, enregistré, pardon. Le communiqué de presse, par contre, accompagné par une vidéo de présentation, simplement, pourrait être une solution assez efficace, surtout pour ce type de produit, qui est quand même assez simple. Après, on verra, ce n'est qu'une spéculation et on n'aura peut-être rien, mais franchement, c'est possible. Je rajouterais que l'année dernière, Apple avait fait une sorte de petit événement en décembre, une sorte de remise de prix virtuelle. Peut-être que ce produit pourrait être annoncé pendant cet événement ou en marge de cet événement, enfin d'un événement similaire, pourquoi pas. Et le boîtier Apple TV plus puissant. Et le tracker d'objets AirTag alors. Tracker dont j'ai parlé dans une vidéo dédiée que je glisse dans la description, parce que oui, je ne vais pas tout refaire ici. Déjà pour l'Apple TV, ça peut arriver avec un simple communiqué de presse comme ça, n'importe quand. Sauf si bien sûr elle a vraiment changé, auquel cas elle pourrait arriver probablement en 2021 lors d'une conférence. Et pour AirTag, sinon, il faut pour moi faire une démonstration du produit, pour montrer son potentiel et surtout l'associer aux autres produits Apple, et notamment à la réalité augmentée. Il faut qu'il montre AirTag dans l'écosystème. Parce que oui, il y aurait une part AR pour retrouver l'objet égaré, une flèche probablement, enfin quelque chose qui nous indiquerait la direction à suivre, et un ballon virtuel sur le produit pour nous indiquer sa position précise, pour le retrouver plus facilement. Bref, même si ça pourrait arriver là, comme ça, avec une présentation en vidéo, j'ai personnellement un gros doute. Il est quand même plus probable que ça arrive en 2021. Après, j'espère être surpris, mais bon,
J'y crois moyen. Déjà la sortie du casque audio AirPods Studio serait totalement dingue, et les probas restent faibles. Après, qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous attendez ce casque? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta, et aussi un peu partout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!